De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, chapitre 5, suite. Les devoirs du dirigé, suite, page 356. Il sera accompagné aussi d'une confiance toute filiale et d'une grande ouverture de cœur. Traitez avec lui, c'est-à-dire le directeur, à cœur ouvert, dit saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, en toute sincérité et fidélité, lui manifestant clairement votre bien et votre mal, sans feintise ni dissimulation, et par ce moyen votre bien sera examiné et plus assuré, et votre mal sera corrigé et remédié. Ayez en lui une extrême confiance mêlée d'une sacrée révérence, en sorte que la révérence ne diminue pas la confiance, et que la confiance n'empêche pas la révérence. C'est donc avec une confiance entière qu'il faut lui ouvrir notre cœur, lui confier nos tentations et nos faiblesses pour qu'il nous aide à les surmonter ou à les guérir, nos désirs et nos résolutions pour les soumettre à son approbation, le bien que nous essayons de faire pour qu'il l'affermisse, nos desseins pour l'avenir afin qu'il les examine et nous suggère les moyens de les réaliser. En un mot, tout ce qui se rapporte au bien de notre âme. Mieux il nous connaîtra, et plus il sera en mesure de nous donner de sages conseils, de nous encourager, de nous consoler, de nous fortifier, si bien qu'au sortir de la direction, nous nous redirons les paroles des disciples d'Emmaüs. N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait ? Luc chapitre 24, verset 32. Fin de citation de saint François de Sales. Il est des personnes qui voudraient bien avoir cette parfaite ouverture, mais qui, par une certaine timidité ou réserve, ne savent comment exposer l'état de leur âme. Qu'elles en disent un mot à leur directeur, et celui-ci les aidera par quelques questions opportunes, au besoin en leur prêtant un livre pour leur permettre de se mieux connaître et analyser. Une fois la glace brisée, les communications deviendront faciles. D'autres sont exposés, au contraire, à trop causer et à transformer la direction en pieux bavardage. Elles doivent se souvenir que le temps du prêtre est limité, que d'autres personnes attendent leur tour et pourraient s'impatienter de ces longueurs. Il faut donc se borner et réserver quelque chose pour la séance suivante. La franchise doit être accompagnée d'une grande docilité à écouter et à suivre les conseils du directeur. Rien de moins surnaturel que de vouloir le faire entrer dans nos sentiments et nos idées, rien aussi de plus nuisible au bien de l'âme, car ce n'est pas alors la volonté de Dieu qu'on cherche, mais la sienne propre, avec cette circonstance aggravante qu'on abuse d'un moyen divin pour une fin égoïste. Notre unique désir doit être de connaître la volonté divine par l'intermédiaire de notre directeur et non de lui extorquer une approbation par des procédés plus ou moins habiles. On peut tromper son directeur, on ne trompe pas celui qu'il représente. Sans doute notre devoir est de lui faire connaître nos goûts et nos répugnances, et si nous voyons des difficultés, une sorte d'impossibilité à mettre en pratique tel conseil, nous devons le dire en toute simplicité. Mais quand nous l'avons fait, il ne reste plus qu'à se soumettre. Notre directeur peut à la rigueur se tromper. Nous ne nous trompons point en lui obéissant, sauf naturellement s'il nous conseillait quelque chose de contraire à la foi ou aux mœurs. Dans ce cas, il faudrait changer de directeur. Ce n'est pas sans une raison grave et sans avoir mûrement réfléchi qu'il faut choisir un autre directeur. Il doit y avoir en effet une certaine continuité dans la direction, et celle-ci ne peut exister lorsqu'on change fréquemment de guide spirituel. Il est des personnes tentées de changer de confesseur par curiosité
pour savoir quelle sera la conduite d'un autre. On se fatigue d'entendre souvent les mêmes conseils, surtout s'ils portent sur des choses désagréables à la nature. Par inconstance, parce que on ne peut jamais s'en tenir longtemps aux mêmes pratiques. Par orgueil, voulant aller au directeur qui a le plus de réputation ou de vogue, ou désirant en trouver un qui nous flatte davantage. Par une sorte d'inquiétude qui fait qu'on n'est jamais content de ce que l'on a et qu'on rêve toujours de perfection imaginaire. Par un désir mal réglé de faire connaître leur intérieur à divers confesseurs pour qu'ils s'y intéressent ou nous rassurent. Par fausse honte pour cacher au directeur ordinaire certaines faiblesses humiliantes. Ce sont là évidemment des motifs insuffisants qu'il faut savoir écarter si on veut avancer d'une façon soutenue dans la vie spirituelle. Par contre, il faut se rappeler que l'Église insiste de plus en plus sur la liberté dont on doit jouir dans le choix d'un confesseur. Si donc on a de bonnes raisons pour s'adresser à un autre, il ne faut pas hésiter à le faire. Quelles sont ces raisons principales ? Premièrement, si malgré tous ces efforts on ne peut avoir pour son directeur le respect, la confiance et l'ouverture dont nous avons parlé, il faut en changer, même si ces sentiments étaient peu ou mal fondés. On lit en note. C'est ce qu'écrivait le père Liberman à un jeune homme. Je suis bien certain que toutes les peines que vous avez contre ce bon monsieur X ne sont pas fondées, mais cela ne fait rien. Pour changer de directeur, il ne s'agit pas de savoir si les peines qui se présentent à notre esprit sont vraies ou fausses, il suffit que cela nous fasse du mal. Fin de citation et de note. On ne pourrait alors en effet profiter de ces conseils. Il en serait de même à plus forte raison si on craignait avec fondement qu'il ne nous détournât de la perfection à cause de vues trop naturelles ou d'une affection trop vive et trop sensible qu'il témoigne en certaines occasions. Ce serait encore le cas si on s'apercevait qu'il n'a manifestement ni la science, ni la prudence, ni la discrétion nécessaires. Ces cas sont rares sans doute, mais quand ils se présentent, il faut se souvenir que la direction ne fait de bien qu'autant que le directeur et le dirigé collaborent ensemble avec une confiance mutuelle.